Mon père était meunier, moi je suis né dans le moulin. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait d'autres trucs. J'ai pas travaillé avec mon père tout de suite parce que mon père était jeune. Et en fait, quand mon père a pris la décision de racheter ce moulin, il m'a dit je l'achète à une seule condition, c'est que tu viennes travailler avec moi. Et voilà, donc le moulin de mon père ne faisait pas de bio. Nous, on en faisait un peu ici, on faisait des meules. On a fait donc du coup, on s'est vraiment lancé on a spécialisé les moulins. On vient de recevoir une marque, on est certifié bio depuis maintenant plus de 20 ans. Enfin 20 ans cette année, on était dans les premiers à être certifiés bio. Donc c'est aussi, on a toujours été un petit peu en avance sur certaines choses. On est en Ile-de-France les premiers, j'allais dire vraiment dans le bio en production locale, de jouer sur cette carte. Bon, c'est ce qui nous permet, j'allais dire, d'émerger dans cet environnement. Et de tenir en fait. Et de tenir. Bon, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de moteur, on ne brûle pas la farine, on ne l'aseptise pas. C'est vraiment que du mécanique. Hein. Voilà, c'est ce que je veux vraiment, parce que beaucoup de personnes pensent qu'on raffine la farine, qu'on la rend blanche Putain, rien. On ne fait que prendre du blé, l'écraser, le tamiser. On travaille avec des variétés différentes et des provenances, on a le choix. Et donc nous, on va répartir nos risques en utilisant des blés différents. Dans un moulin, on écrase et on tamise. Là, on écrase sur le cylindre, on avance. Au fur et à mesure, on élimine les produits qui sont gros. La farine, on l'élimine tout de suite. Et les produits les moins gros, on les remet dans le circuit. Vous avez le produit qui arrive par ici. La meule, il y a une partie qui est fixe et une partie qui tourne. Donc la partie qui tourne, elle est en dessous, avec la courroie. Ça remonte par aspiration en haut du moulin. On va tamiser. Les gros morceaux vont aller sur une autre meule. Les morceaux plus fins sur une troisième meule, les morceaux encore plus fins sur une autre meule, et ainsi de suite. Et donc progressivement, on écrase. C'est les deux mêmes moulins, sauf que là, c'est sur de l'acier et là, c'est sur de la pierre. La grosse différence entre la meule et le cylindre, c'est que sur la meule, on va récupérer le germe de blé. Et c'est ce qui va donner justement la qualité de la farine, du goût, de la conservation. Et on ne pourra pas faire de baguettes de tradition, on va faire en fait des farines de campagne ou des farines, les boules de meule à la meule de pierre. Ma première volonté, c'est d'acheter du local. Bon, c'est mon état d'esprit, c'est la marque que l'on a faite avec le Servia, le manger local. Je sais pas si vous voyez aussi cette marque. On est dans une région agricole, on est en plein dans les champs de blé, c'est juste à côté. Voilà, ça serait aberrant d'aller chercher du truc ailleurs. J'évite de payer les coûts de transport qui me semble un peu aberrant. Si localement j'ai quelque chose qui me convient, voilà comment moi j'entends travailler. Voilà, c'est ma première démarche, elle est là. Et vous avez dit aussi tout à l'heure que il y a des agriculteurs qui sont passés bio parce qu'ils savaient qu'ils allaient vendre ici. Moi je sais que les 3 premiers du coin qui ont été avec notre coopérative agricole qui est à quelques kilomètres d'ici, il y a 3 agriculteurs qui ont vraiment, ils le voulaient, ils ont été contents. Et c'est vrai que le fait que moi je passe beaucoup de temps avec des agriculteurs, avec des coopératives, avec Bioserre, à faire des présentations du moulin, en leur expliquant ce qu'on veut, ce que je viens de vous expliquer, comment on travaille, pourquoi on veut être des produits propres et ainsi de suite, et qu'est-ce qu'on attend et quelles sont nos idées sur l'avenir. Donc c'est clair que moi aujourd'hui je suis plutôt, je vais dire entre guillemets, optimiste sur le côté évolution du bio, parce que je pense qu'on a une belle image, on a quelque chose aujourd'hui qui fonctionne bien sur le bio, j'incite des agriculteurs effectivement à passer bio. Après, on sait aussi que localement, il y a des agriculteurs qui vont notamment sur les zones de captage des nappes phréatiques, il y aura des incitations à passer en bio. Voilà. Ils vont être plus enclins, j'allais dire, à le faire, sachant qu'on est peut-être nous à côté, qu'il y a un marché. Bon, il faut bien qu'ils vendent leurs produits. Donc après, c'est une question de commerce, mais ça marche. En fait, ça marche dans tous les sens. On travaille avec des agriculteurs en direct. Donc par habitude, et puis on cherche à en avoir le plus possible. C'est pas souvent facile, parce que les agriculteurs, justement, il n'y a pas forcément toute la mise en place d'une régularité, d'une certaine qualité, et que l'agriculteur, il a quand même besoin de sa coopérative pour se débarrasser du son blé au moment de la moisson, faire les analyses, faire les mélanges et faire un truc. Donc on travaille majoritairement avec des coopératives.
Par contre, on active, on a des relations privilégiées avec les coopératives, très proches, avec les adhérents, parce qu'en fait les coopératives, bon, sans que le bio, ils savent qu'aujourd'hui, ils vont pratiquement le vendre, ils sont presque sûrs de le vendre parce qu'on est en sous-production. Donc, je dirais que ce n'est pas forcément un gros souci. Il y a peu d'interlocuteurs. Et donc ce n'est pas forcément les gens avec lesquels on a les meilleures des relations. Rien ne vaut le direct et puis partager directement avec un agriculteur, le meunier puis le boulanger derrière. Mais elles sont incontournables de par leur expertise, la force des mélanges et de la régularité. Pour moi, je sais que j'ai des agriculteurs qui sont passés en bio et qui me disent mais un plaisir à retravailler la terre différemment, une philosophie de vie qui est un petit peu différente, sans que ça soit des bio complètement entrés dans le truc, mais ils ont plaisir à travailler la terre différemment de leurs voisins, parce qu'ici, nous, c'est intensif, on a des rendements à plus de 100 quintaux, 90 quintaux à l'hectare et tout le truc. Donc, et le bio, ça représente 3 fois rien. Mais vraiment, c'est très peu, mais bon, il y en a certains, des gens comme Bignon, peut-être que vous connaissez, bon, il y a des agriculteurs, il y a des trucs, mais c'est un vrai plaisir, quoi. Et donc on sent que, et voilà, moi c'est ce qui aussi m'anime, et c'est ce qui me fait plaisir, c'est de voir que, il y a une envie, on ne fait pas forcément ça par, il y a une philosophie derrière, il n'y a pas que l'agriculteur produire et puis on est à l'écoute de la terre un peu différemment. Le bio dans les cantines scolaires, le fait que le PNNS est mis, c'est pas appliqué partout, mais qu'on essaye de tendre vers la mise en place du pain bio dans les cantines, c'est bien parce qu'au moins ça fait passer des messages qui passent bien, que les enfants mangent du pain, je pense que c'est super important. Le pain, il y en aura tout le temps parce qu'on stocke le blé, on le revend, on achète notre blé tout au long de l'année, on le produit et les boulangers travaillent tout au long de l'année, donc c'est linéaire. Donc là, il y a un vrai marché intéressant, une vraie image truc. Après, je me ferai un peu l'avocat du diable en disant que l'idéal serait que ce soit le boulanger du coin, qu'on ait de pain le meilleur possible pour qu'on puisse en manger le plus. Et notre gros souci aujourd'hui, c'est qu'on mange de moins en moins de pain. Je suis président des meuniers de la région parisienne. Et je m'occupe de deux parties différentes. Une partie bio, donc sur justement les relations avec les agriculteurs. Et la deuxième partie, c'est sur la communication. Coucou, tu as pris le pain, par exemple, j'en suis un des initiateurs. D'accord.